Movavi. Movavi. Ce tracteur tondeuse, c'est un Castle Garden, un 663 VE. Tous les spécialistes de la motoculture vous le diront, c'est ce qu'on appelle communément une bête à chagrin. Ce tracteur, c'est celui-là. Après avoir fait quelques recherches, m'être renseigné, j'ai découvert en fait, grosso modo, que sur cette magnifique bête à chagrin, le problème était souvent en fait la carte électronique qui empêchait le démarrage moteur, aussi bien manuellement que électriquement. Je me suis renseigné et j'ai cherché le prix que coûtait cette fameuse carte électronique, en moyenne au minimum 200 balles pour pas dire, soit le prix du tracteur, donc autant dire aucun intérêt. Donc j'ai cherché des solutions pour pouvoir contourner cette carte électronique. Je suis tombé sur une vidéo de Gotha 11 sur YouTube qui expliquait comment fabriquer grosso modo un faisceau dit simplifié. Alors il l'expliquait de manière plutôt, je dirais à mon goût, un peu sommaire. Néanmoins, les bases étaient là et ça m'a permis moi déjà de commencer à cogiter à comment faire la même chose sur celui-ci. Donc fini de parler. On va rentrer dans le sujet. Je vais vous montrer exactement sur ce tracteur ce qu'on a fait et comment on l'a fait. Viens voir. On va ouvrir le capot. Et voilà. Donc dans les installations qui ont été faites, ici, on a un petit porte-fusible de 10 ampères, un solénoïde, ici un bouton poussoir pour le démarrage électrique. Sous le siège, j'ai planqué un interrupteur on-off pour pouvoir couper le tracteur quand il tourne, et le tout part de la batterie. À l'origine, ce tracteur tondeuse, il était équipé de deux systèmes de démarrage, un démarrage manuel au lanceur, et ici il avait un contacteur à clé. Ici, c'était remplacé maintenant par un bouton poussoir qui, quand on pèse dessus, envoie du jus au démarreur électrique qui lance le moteur. Donc maintenant, après avoir dit tout ça, démonstration. Donc j'appuie sur le contacteur, l'interrupteur, je le mets en position on, puis j'appuie sur le bouton poussoir. On va revenir un peu plus en détail sur le faisceau simplifié, comment le faire, comment le réaliser. Pour ça, je vous invite à me suivre dans l'atelier. Bienvenue dans mon atelier. Du coup, je vais revenir sur le problème qu'on avait sur ce tracteur. Le problème, c'était cette petite carte électronique qui, comme sur beaucoup de tracteurs tondeuses, est souvent le problème. Donc, je vous invite vraiment, si vous en avez la possibilité, à ne pas hésiter à faire cette transformation. Ça vous coûtera beaucoup moins cher et si vous pouvez le faire vous-même, vous y trouverez votre compte. Sur cette carte électronique, vient se brancher dessus ce gros connecteur, 12 broches dans mon cas, mais il peut y avoir des 8 broches, des 6 broches selon les tracteurs. Sur ce gros connecteur, vous avez tout un tas de câbles qui en partent et qui viennent se brancher sur chacun des micro-contacteurs de votre tracteur. Alors, sur celui-ci, par exemple, j'avais un micro-contacteur de lame qui vient se situer à peu près par là. J'ai un micro-contacteur de frein de parking qui vient se situer par là. Il y a un micro-contacteur de contacteur de bac qui est ici. Et il y a un micro-contacteur de siège qui est ici. Donc, une fois qu'on a retiré tout ce faisceau, évidemment, on n'a plus de sécurité embarquée sur le tracteur. C'est pas conseillé normalement de faire comme ça. Néanmoins, si vous le faites en toute sécurité et que par conséquent, il n'y a pas d'enfant à porter, il n'y a pas de risque. Évidemment, si vous avez des enfants, je vous invite vraiment pas à faire cette manip puisqu'en fait, du coup, il n'y aurait plus de sécurité sur votre appareil. Maintenant, on va revenir plus en détail sur comment faire ce faisceau simplifié sur votre tracteur. Et pour ça, je vous ai fait un schéma technique très simplifié que j'ai piqué un peu à Gotha 11. Je l'ai amélioré de manière à ce que chacun puisse y voir plus clair.
Donc ce schéma, le voici. Pour ce faire, on part toujours de la batterie. Donc de la batterie, on va tirer un plus, idéalement avec un câble en 6 carrés, pour bien faire ici, qu'on va venir brancher sur la borne positive du solénoïde. De là, on va repartir toujours de la borne positive de ce solénoïde avec un porte-fusible sur lequel on va mettre un fusible de 10 ampères. Dans mon cas 10 ampères parce que c'est largement suffisant, ma batterie fait 7 ampères, donc ça marche chargement. Adaptez évidemment l'ampérage en fonction de votre batterie. Ensuite, on va venir alimenter ce bouton poussoir qui maintenant fait office de démarreur chez moi, puisqu'avant c'était le contacteur à clé ici présent qu'il y avait sur le tracteur. Puis on repart en fait de ce bouton pour aller le brancher sur la borne positive de ce solénoïde. Sur certains solénoïdes, il peut n'y avoir qu'une broche. Dans le mien, il y en a deux. J'ai une masse ici, un plus ici et deux bornes positives ici. Maintenant qu'on a branché notre bouton poussoir, on va brancher le démarreur électrique. Pour ce faire, le démarreur, il y a deux fils qui en partent, un fil de plus et un fil de masse. Le fil de masse, on va venir le connecter à la masse et le plus, on va venir le connecter au plus. Ensuite, on va venir brancher le fil de masse du moteur qu'on va ramener en fait à la masse. Et moi, sur mon tracteur, j'avais un fil bleu parce que mon connecteur est branché, il récupère la masse du moteur et vient se brancher sur un ensemble de connecteurs qu'on appelle SAE. Et sur ce connecteur, du coup, moi j'ai un fil bleu. Ce fil bleu, c'est ce qu'on appelle le retour de charge batterie. Et donc, celui-ci, vous allez le ramener à la borne positive sur laquelle vous avez branché la batterie et le départ de porte fusible. Et il ne vous reste plus qu'ensuite à rajouter un dernier élément qui est l'interrupteur pour pouvoir couper le moteur quand le moteur est démarré. Pour ce faire, on va récupérer le fil de l'allumage du moteur qu'on va venir connecter sur une des bornes de l'intersimple. Puis, on va repartir de l'inter qu'on va ramener à une masse. Et là, le circuit est terminé et vous avez donc un tracteur équipé comme le mien qui vous permet de le démarrer électriquement ou manuellement si vous avez juste un lanceur et de pouvoir le couper avec un simple interrupteur. Voilà. Pour les gens qui seraient encore un peu confus, à qui en fait ce serait un peu du chinois en fait ce que je viens d'expliquer, je vais vous montrer directement sur mon tracteur comment je m'y suis pris. Donc, comme je vous l'ai dit, on part toujours de la batterie. Donc la batterie, dans mon cas, elle est sous le siège, comme beaucoup de tracteurs. Donc on part de la batterie, avec ici le connecteur de batterie. On part du connecteur. Comme je vous l'ai dit, on part avec du 6 carré idéalement, parce que il y a pas mal d'ampérage qui parle. On parle de 100 ampères, grosso modo, en tout cas au démarrage moteur. Donc il faut avoir quand même des fils de bonne section. Donc, on part ici avec le connecteur, le fil de masse, le fil positif, et on descend. Donc, on arrive ici. Là, vous avez donc le fameux fil plus de la batterie, et le gros noir qui est juste à mon doigt, là, celui-ci, c'est le fil négatif de la batterie qui est branché sur la borne négative, la masse, donc la borne de masse, en fait, sur mon solénoïde qui est ici. Donc, moi, il est connecté ici. Ensuite, on a donc, comme je vous l'ai dit, le démarreur, le bouton poussoir en fait. Donc, le bouton poussoir, il y a deux fils qui en partent. Le premier part de la borne positive directement ici, arrive à mon porte-fusible de 10 ampères, puis repart de mon porte-fusible pour revenir en fait à la borne positive prévue à cet effet ici sur mon solénoïde. De là, on repart encore avec deux autres câbles, le démarreur qui lui est connecté à ce connecteur SAE sur lequel en fait il y a trois fils, un fil en 6 carrés, un fil en 1,5 carré bleu et donc un plus en 6 carrés. Le plus, vous venez le mettre sur la borne positive du solénoïde, le négatif sur la masse du solénoïde et le fil bleu en fait qui pour moi en fait est un retour de charge batterie, je viens le reconnecter en fait sur le borne plus, initialement celui de la batterie. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à me laisser des commentaires si jamais vous avez des questions ou des besoins, je tâcherai d'y répondre au mieux. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous est utile. On se revoit bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo. À bientôt. Movavi. Movavi.